Salut tout le monde. Bon, je lance un petit live rapide. Il y a les prises de parole qui ont commencé là. On est à la montagne de Lure du côté de Crus, en fait. Donc il y a des hectares de forêt qui ont été rasés pour instaurer des panneaux de photovoltaïque, donc des panneaux solaires. Et donc voilà, on est venu en soutien au collectif des Amis de la Montagne de Lure et collectif LZA qui se battent pour la défense de ces terres, quoi. Et donc là, on a toute une partie de la forêt que je vais vous montrer qui est complètement défrichée. Et il y a une vingtaine de points comme ça qui vont être défrichés sur la montagne de Lure, ce qui fera une totalité de 500 hectares. Donc c'est complètement aberrant et ça montre bien l'hypocrisie d'un système ultralibéraliste qui protège encore les lobbies et d'une justice aussi qui protège les lobbies, parce qu'on a une femme qui, pendant ce défrichage, était accrochée à un arbre, qui est tombée et qui a été blessée. Donc voilà, il y a une plainte qui est en cours, mais on sait très bien où tout ça mène en général. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les images. Là, de ce côté-là, on a toute la partie qui est défrichée. Donc voilà, c'est propre, hein. Il y a une station de ski. Mais bon, c'est un endroit où il y avait des arbres, il y avait de la faune, il y avait tout ça. Donc là, il y avait les militants qui ont fait des petits panneaux avec les espèces qu'il y avait, les espèces protégées, tout ça. Mais bien sûr, avec le poids du fric et des lobbies, on arrive à tout. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'une violence telle puisse habiter un de ces bûcherons pour tronçonner un arbre occupé par quelqu'un mettant une vie en danger. Entre-temps, je me rends à l'évidence de la violence nécessaire pour abattre une forêt entière et anéantir toute vie présente avant que l'homme y mette ses pieds et ses machines conçues pour détruire. Pour terminer, j'ajoute un texte que j'ai écrit peu de temps après ma chute avec l'arbre, afin de vous dire pourquoi je suis déterminé à continuer cette résistance. Un monstre dévore au fur et à mesure tous nos espaces vitaux. Peu à peu, il colonise tel un cancer les cerveaux et les cœurs des hommes et des femmes. Nous sommes devenus de plus en plus aveugles et sourds face aux avertissements que la Terre et le climat nous enseignent depuis un long moment. Notre société devient de plus en plus froide. Les paroles publiques, en particulier concernant la transition écologique, sont d'un double langage technocratique irrécevable. La logique de ce monstre semble empêcher tout bon sens encore existant et nos liens avec cette terre qui nous porte et nous nourrit s'effacent de manière accélérée au rythme où s'installe la numérisation dans tous les domaines de notre société. Je me suis juré que je ne voudrais pas me réveiller un jour où les abatteuses et les bûcherons arrivent dans la montagne de Lure pour tuer les forêts, et que je n'aurais rien fait. Pour cela, je fais partie du collectif LZA et je suis solidaire avec les plus jeunes qui vont nous survivre et porter les conséquences de l'aveuglement, de la surdité, de la schizophrénie généralisée de notre société. Les voix discordantes ne sont pas écoutées. Causez toujours, ça nous intéresse. Alors, il ne nous reste que le moyen de la désobéissance civile, être hors la loi, mais dans notre droit légitime pour défendre tous ces droits à la vie qui sont bafoués. Et je veux rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont perdu leur santé ou sont mortes en défendant leurs espaces de vie. Merci. Bravo. Bravo. Mehdi qui tient le drapeau. Voilà, ça va. Voilà. Ouais, donc voilà un petit extrait de tout ça. On vous invite à vous rapprocher du collectif. Donc c'est les Amis de la Montagne de Lure, parce que ils ont vraiment besoin d'aide et ils se battent face à des machines qui viennent détruire les forêts. Et ça me rappelle une vidéo que j'imagine vous avez tous vue, où en fait c'est comme
un gars qui disait, en fait, c'est comme si on vendait du crack à notre mère, quoi. On détruit notre nature pour faire du fric. Donc voilà, est-ce que c'est notre priorité? Je ne crois pas. Voilà. Bon, ben, bisous à tout le monde. Et hop, je vais vous montrer un petit peu la mobilisation. Il y a quand même pas mal de monde qui sont concernés par tout ça. Et on attend que la préfecture et les gens qui sont censés nous défendre, quoi, prennent ça au sérieux et prennent tout ça en main. Donc voilà, allez, bisous à tous et à bientôt.